Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts de l'Observatoire du New Normal au travail. Aujourd'hui, nous explorons un sujet fascinant et d'actualité, l'IA et le super travailleur. Comment l'intelligence artificielle redéfinit-elle notre façon de travailler et qui est ce super travailleur qui émerge dans l'ère numérique? Plongeons ensemble dans ce monde en pleine transformation. L'intelligence artificielle, souvent abrégée en IA ou IA, évoque des images de robots et de science-fiction. Mais en réalité, elle fait déjà partie intégrante de notre quotidien professionnel. De l'apprentissage automatique qui permet aux machines d'apprendre de leurs erreurs, au traitement du langage naturel qui les rend capables de comprendre et de parler comme nous, l'IA ouvre de nouvelles portes. Dans le secteur de la santé, par exemple, l'IA aide à diagnostiquer des maladies plus rapidement et avec plus de précision. Dans la finance, elle permet d'analyser des tendances de marché complexes. Dans l'industrie, elle optimise les chaînes de production. Mais comment cette technologie transforme-t-elle nos méthodes de travail traditionnelles? Imaginez un environnement de travail où les tâches répétitives sont automatisées, où les décisions sont prises avec l'aide de données analytiques profondes et où la créativité humaine est libérée des contraintes habituelles. C'est ici que le concept de super travailleur entre en jeu. Alors, qui est ce super travailleur? Ce n'est pas un personnage de bande dessinée, mais plutôt un individu qui utilise l'IA pour augmenter significativement sa productivité et sa créativité. Ce super travailleur est équipé de compétences améliorées par l'IA, telles que la prise de décision rapide, la résolution de problèmes complexes et une capacité d'innovation accrue. Prenons l'exemple de Clara, une architecte. Grâce à l'IA, elle peut simuler des designs complexes et tester leur viabilité en quelques minutes. Une tâche qui lui aurait pris des jours auparavant. Ou encore Marc, un médecin, qui utilise l'IA pour analyser des données de santé et personnaliser les traitements pour ses patients. Mais ce n'est pas seulement l'apanage des individus. Les équipes entières sont transformées. Les groupes de projets utilisent des outils d'IA pour collaborer efficacement, en dépassant les barrières géographiques et en accélérant les processus de prise de décision. Je vous laisse écouter un professionnel. Il dit « Depuis que nous avons intégré l'IA dans notre travail quotidien, notre efficacité a doublé. Nous pouvons nous concentrer sur des tâches créatives et stratégiques, tandis que l'IA s'occupe des analyses lourdes et répétitives. » Ces histoires ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Le super travailleur n'est pas une entité isolée, mais une tendance croissante dans le monde professionnel, une synergie entre l'humain et la machine. Cependant, cette nouvelle ère de travail ne vient pas sans défi. L'intégration de l'IA dans le monde du travail apporte son lot de défis. Le premier est éthique. Comment assurons-nous que l'IA respecte la vie privée et la sécurité des données? Il y a également le risque de biais algorithmiques où les préjugés humains pourraient être inconsciemment intégrés dans les systèmes d'IA. Je vous laisse écouter un expert en éthique de l'IA. Il dit « Il est crucial que les développeurs d'IA travaillent en étroite collaboration avec des experts en éthique pour s'assurer que les technologies que nous créons servent le bien-être de tous sans créer de discrimination involontaire. » Malgré ces défis, les opportunités offertes par l'IA sont immenses. Pour les entreprises, cela signifie un travail plus efficace, la création de nouveaux emplois et potentiellement une croissance économique significative. Pour les employés, l'IA peut signifier un environnement de travail plus flexible et enrichissant, où les tâches monotones sont déléguées aux machines, libérant ainsi du temps pour des activités plus gratifiantes. Je vous laisse écouter un spécialiste en gestion du travail. L'équilibre entre technologie et compétences humaines sera la clé. L'IA ne remplace pas l'humain, mais l'amplifie. Cela nécessite une restructuration de nos méthodes de travail et une réévaluation de nos compétences. Et c'est cette restructuration qui nous mène vers l'avenir du travail, un avenir où l'IA joue un rôle de partenaire dans notre quête d'efficacité et d'innovation. Alors, à quoi ressemblera le futur du travail avec l'intégration croissante de l'IA? Les experts prévoient une transformation continue des emplois avec l'émergence de nouveaux rôles centrés sur la gestion et l'optimisation des systèmes d'IA. Les modèles de management vont également évoluer, favorisant la flexibilité et l'innovation. Dans ce futur, la formation continue et l'adaptabilité seront des compétences clés. Les professionnels devront être prêts à apprendre constamment, à s'adapter aux nouvelles technologies et à collaborer étroitement avec des systèmes intelligents. Une futuriste du travail s'exprime. Nous verrons des organisations plus agiles où les décisions sont prises rapidement grâce à des données fournies par l'IA.
les barrières entre les différents départements s'estomperont, favorisant une collaboration interdisciplinaire et innovante. Mais plus important encore, l'IA pourrait remodeler nos structures organisationnelles et nos cultures d'entreprise. Nous pourrions assister à une plus grande personnalisation du travail où chaque employé bénéficie d'une expérience adaptée à ses compétences et besoins uniques grâce à l'assistance de l'IA. Dans ce monde du travail en évolution, l'humain reste au centre, mais renforcé et assisté par une technologie qui ouvre des horizons infinis de possibilités. En clôturant cet épisode, nous avons traversé un voyage fascinant à travers le monde de l'intelligence artificielle et son impact sur le concept du super travailleur. Nous avons exploré comment l'IA transforme nos méthodes de travail, apportant à la fois des défis éthiques et de nouvelles opportunités extraordinaires. Le futur du travail, enrichi par l'IA, promet non seulement plus d'efficacité et d'innovation, mais aussi une reconfiguration de nos rôles et interactions professionnelles. Les histoires et les témoignages que nous avons partagés aujourd'hui ne sont qu'un aperçu de ce que cette technologie peut apporter à notre vie professionnelle. Alors que nous nous dirigeons vers un avenir où l'IA et les humains travailleront de plus en plus côte à côte, il est essentiel de réfléchir à la façon dont nous pouvons tous devenir des super travailleurs dans nos domaines respectifs. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans un autre aspect passionnant du New Normal au travail. Restez à l'écoute et merci d'avoir écouté les podcasts de l'Observatoire du New Normal au travail. Mais que pensez-vous de cet épisode ? Certains l'auront sûrement remarqué, grâce à quelques détails, quelques éléments, ou parce qu'ils sont habitués et savent travailler avec l'IA, et c'est tout l'enjeu de cet outil-là, mais l'entièreté de ce que je viens de vous dire a été générée avec une intelligence artificielle. J'ai relevé plusieurs éléments qui m'ont perturbé, et qui vous ont sûrement perturbé aussi. L'IA, déjà dans un premier temps, ne mentionne pas par elle-même que c'est elle qui a créé tout l'épisode. Ensuite, elle invente de faux témoignages. Et donc ces deux aspects questionnent à propos de tout ce qui est désinformation. Enfin, elle évoque très peu de points critiques sur l'outil. Elle exprime ses avantages en utilisant des termes très très mélioratifs et pas du tout ses inconvénients. Or, il y en a. Dans les conclusions de notre livre blanc 2023, nous avons relevé que l'IA était mentionnée régulièrement lors des échanges avec les participants de l'Observatoire. En effet, c'est un sujet au cœur de l'actualité depuis près d'1 an, et c'est un sujet qui ne cesse d'évoluer car les capacités des intelligences artificielles progressent de jour en jour. Certaines personnes y sont très favorables, d'autres y sont très réticentes pour plusieurs raisons. Nous pensons qu'il est très important, nous, de réfléchir à la manière dont on l'utilise, car cet outil, à l'image d'Internet par exemple, sera un outil avec lequel nous serons obligés de collaborer dans l'avenir, qu'on le veuille ou non. L'IA va impacter le monde du travail et le futur du travail. L'IA est un outil très puissant qui peut être génial quand on sait comment l'utiliser. Lorsqu'on lui donne des ordres clairs et précis, il peut en effet se révéler vraiment efficace et faciliter certaines tâches qui sont répétitives ou pénibles. Mais puisqu'il est très puissant, il faut avoir conscience que c'est un outil qui est à utiliser avec précaution, toujours avec un regard critique. Comme on vient de le voir, il peut par exemple donner ou créer de fausses informations, il ne cite pas ses sources, etc. Aussi, il est important de comprendre que l'intelligence artificielle n'est pas autonome, elle ne peut pas penser par elle-même, et donc cet outil ne peut pas remplacer l'esprit humain. L'IA a besoin de cet esprit humain pour fonctionner correctement. Alors aujourd'hui, je mentionnerai 2 enjeux importants autour de l'IA. Alors le premier, ce serait vraiment l'éducation autour de l'intelligence artificielle. Ce serait apprendre à utiliser l'IA correctement, en éduquant les personnes à développer, à garder ce regard critique en utilisant l'outil. Et deuxièmement, ce serait d'engager une vraie réflexion autour de la mise en place de l'IA dans le monde du travail pour assurer la meilleure collaboration possible entre les machines et les travailleurs, et puis surtout pour favoriser les conditions de travail des professionnels, en leur évitant par exemple, comme on l'a dit, des tâches qui peuvent être pénibles ou répétitives. Et voilà, cette fois-ci c'est la vraie fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. N'hésitez surtout pas à réagir, commenter, liker, partager l'épisode s'il vous a plu ou s'il vous a posé question. Merci et puis à bientôt. Cet épisode a été réalisé par Aurélie Dudésert, Florence Laval et Fanny Gibert. En collaboration avec ChatGPT. Il est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube.